Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur, notre Dieu, soit avec chacun d'entre nous ce matin. Lui qui nous a fait grâce en nous réveillant ce matin, nous prêtant le souffle de vie. Nous voulons nous confier encore en notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ. Nous voulons lui donner toute la gloire. La gloire doit lui revenir en toutes choses. Et chaque matin, nous nous confions à la parole de Dieu. Nous savons que la parole est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dans Marc chapitre 16, le Seigneur Jésus-Christ dira à ses disciples, à partir du verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Bien-aimés de Dieu, le Seigneur a toujours voulu manifester sa gloire à travers notre vie. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples, les Pierre, les Jean et autres, Étienne, Philippe, après l'apôtre Paul. Toutes ces personnes ont manifesté la gloire de Dieu. Dieu a utilisé leur vie comme instrument pour servir à sa gloire. Et je vais te dire ce matin, le Seigneur voudrait utiliser ta vie pour servir à sa gloire. Alors tu vas lui donner toute la place. Tu vas lui dire, Seigneur, étends mes limites dans ce domaine. Je veux voir ces paroles s'exaucer dans ma vie. En ce mois d'octobre, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu étendes toi-même les limites de ta foi et que tu donnes la grâce, tu donnes la place à Dieu d'agir puissamment dans ta vie, à Dieu de manifester sa propre puissance dans ta vie. Ce n'est pas toi qui feras quoi que ce soit, mais c'est lui qui le fera au travers de ta vie. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire que tu fais partie de ces croyants en Jésus-Christ, à qui Dieu a prévu d'avance des œuvres telles que décrites, ces œuvres que tu dois manifester. Oui, quand tu as un malade autour de toi, quand tu pries pour ce malade, le Seigneur a prévu que ce malade, tu imposes la main à ce malade, le Seigneur a prévu que ce malade soit guéri. S'il y a des esprits, des démons qui tourmentent des gens, que tu ordonnes à ces démons de quitter et ces démons partiront. Parce que le Seigneur t'a donné quoi? L'autorité. Il t'a délégué cette autorité. Et cela passe par le fait que tes limites, les limites que tu as aujourd'hui, tu ne vois pas ces choses se passer dans la vie. Et pourtant, ces choses te sont réservées. Je prie que le Seigneur étende les limites de la manifestation de sa gloire dans ta vie. Et cela nécessite que tu aies entièrement confiance en lui, que tu acceptes cette parole et que tu dises oui et amen à cette parole. Oui, Seigneur, étends mes limites et fais manifester ta gloire à travers moi. Glorifie ton nom à travers ma vie. Révèle-toi à travers ma vie. Il faut que mon frère, ma soeur, tu disposes ta vie entre ses mains et lui, il le fera. Il ne fera rien contre ta volonté. Le Père respecte notre volonté, puisqu'il dit que c'est volontairement que nous aussi, nous devons nous soumettre à sa volonté. Alors ce matin, je dis, Seigneur, étends les limites, mes limites spirituelles, les limites de ta gloire dans ma vie, la gloire que tu veux manifester à travers ma vie. Je prie pour un frère, pour une sœur, étends les limites de la manifestation de ta gloire dans sa vie. Père, n'est-ce pas, tu nous as dit que tu nous as bénis de toutes les bénédictions, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
C'est pour cela que nous sommes devenus des instruments pour servir à ta gloire. Alors, utilise ma vie, Seigneur. Utilise la vie de mon frère. Utilise la vie de ma sœur. Étends nos limites, les limites de notre influence, les limites de la manifestation de ta gloire. Que ces limites soient étendues par ta main puissante, Seigneur. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur, de ce que tu es fidèle. Et tu le feras au-delà même de ce que nous avons demandé. C'est pourquoi nous te disons merci ce matin. Merci pour un frère, merci pour une sœur qui ne pensait pas que ces choses pouvaient se passer à travers sa propre vie. Seigneur, que ce matin, oh Père, qu'il change complètement de mentalité, qu'il soit renouvelé dans son intelligence et qu'il croit que cette parole lui est destinée également. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous disons Amen à cette parole. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Je te souhaite un bon week-end, un excellent week-end dans la grâce de Dieu et sous la puissante main de Dieu. Que ta vie soit un instrument de gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.